Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour la toute première review des 2 premiers épisodes de la toute nouvelle série / saison de Daredevil, Born Again, qui vient de débarquer sur Disney+. Alors il y a toute une histoire avec cette série, on va y revenir vite fait, mais avant je vous rappelle, encore une fois, que la campagne de précommande du Spatule Jump numéro 1 est en cours actuellement. Qu'est-ce que c'est le Spatule Jump? C'est un recueil d'histoires courtes concoctées par des mangaka français francophones, publiés par une maison d'édition indépendante, c'est-à-dire nous-mêmes, imprimés en Bretagne. Voilà, 5 nouvelles histoires, 5 nouveaux artistes, des pages couleurs, un grand format, une édition de qualité premium, tout un tas de contreparties stylées. Je vous invite à cliquer dans le lien en description, à jeter un œil, et puis si ça vous intéresse, à vous précommander. Voilà, ça fait plaisir. Merci de votre soutien, ça fait plaisir. Oui. Bon, Daredevil Born Again, c'était l'un des projets Marvel, voire super-héroïque tout court, que j'attendais le plus en cette année 2025, parce que, bon, il y a tout un historique derrière cette série. Déjà à la base, la série Daredevil, qui était à la base sur Netflix, était la meilleure production Marvel en termes de série TV, et je pense même que ça peut se tutoyer avec certains films Marvel. Elle était très réussie, très bonne, une approche réaliste et en même temps assez fidèle au comics sur certains points, pas surtout parce que des fois le comics, surtout les arcs qui ont inspiré la plupart des plots qu'il y a eu dans la série, des fois ça part un peu en truc un peu trop mystique, mais ou fantastique bizarre, mais la série fonctionnait, l'introduction du Punisher était incroyable, Wilson Fisk incroyable, Matt Murdock incroyable, Foggy Nelson, tout était incroyable dans cette série, le générique, la musique, la réalisation, la photographie, c'était un banger, et se terminait en apothéose avec la saison 3 qui amenait clairement une suite à la base, qui me semble était prévue à la base, sauf qu'entre-temps, Disney et Marvel ont changé leur plan et avaient prévu de faire Disney+, et donc avaient mis les séries Netflix au placard. Pendant un moment, ils avaient annoncé que oui, c'est plus canon, vas-y, on s'en bat les couilles. Et puis finalement, ils ont dit, ah, on va peut-être les refaire venir quand même parce que nos autres séries bident. Voilà, donc ça a eu un développement assez long. À la base, ça devait être une série de 18 épisodes, en une espèce de soft reboot. Genre, il n'y avait plus les personnages de la série principale, hormis de la série d'origine, hormis Matt Murdock et le Caïd. Et on partait sur un nouveau délire, une série en mode procédural, où on parlait surtout de procès, d'enquête, machin, bidule chouette. On voyait très peu Daredevil dans la série à la base, c'était ça qui avait été vendu. C'était censé être une série de 18 épisodes. Déjà à l'époque, ils avaient annoncé 18 épisodes, on a fait bizarre, un délire de 18 épisodes. Et finalement, c'était il y a 1 an et demi, 2 ans, ils ont dit en fait c'est de la merde, on vire tout ça, on rappelle le casting d'origine, on rappelle le Punisher, et on repart à zéro, on reshoot totalement la série, en tout cas en grande partie la série. Et du coup, maintenant ça s'appelait, ils avaient même relancé le titre, je crois que le titre n'était pas encore Born Again. Born Again, et ça va être une espèce de saison 4, officieuse entre guillemets, à la série Netflix. Voilà. Donc quand j'ai vu ces annonces-là, j'ai fait oh. Quand j'ai vu les premières bandes annonces, j'ai fait oh. Du coup, j'ai regardé ces épisodes hier soir. Et bon, globalement, alors c'était de bons épisodes en vrai. C'était des 2 premiers épisodes assez solides. Ceci étant, il y a quand même un petit goût de... Tu sais, c'est comme quand tu connais un plat, tu le regoutes après un bout de temps, tu sais, ah, c'était mieux dans mon souvenir. Ou, ouais, vous êtes sûr que vous n'avez pas changé la recette? Tu vois ce que je veux dire? En fait, on sent que toute l'introduction, le prologue de l'épisode 1, ça se sent, ça se voit que ça a été rajouté. Que c'était pas prévu comme ça à la base. Il y a quelque chose dans la manière dont c'est filmé qui fait... Il y a un côté cheapos, en fait, je sais pas pourquoi. Et en fait, c'est ça un peu dans les 2 épisodes. Il y a un côté cheapos par moment. T'as l'impression qu'il y a moins de budget que pour la série Netflix. Ce qui est étonnant, parce que normalement tu dis, bon, c'est Disney, c'est Marvel, normalement, vas-y, ils ont plein l'oseille, ils ont enchaîné les milliards. Normalement, ils font Daredevil, ils mettent le paquet. Bah, il y a un truc dans la photographie, dans la réalisation, qui fait... Alors, il y a des idées de réalisation, attention, quand même assez cool dans la série. Mais je sais pas, j'ai l'impression que...
c'est plus la même chose. Alors je dis pas qu'il fallait exactement faire la même chose, mais tu sens qu'on n'a pas retrouvé la même ambiance. Pour l'instant en tout cas, on n'en est pas loin, mais c'est pas tout à fait pareil. Si tu vois ce que je veux dire. Je vais essayer de développer un peu le délire. Alors pourquoi il y a quand même ce côté, pour parler de l'histoire, on sent quand même qu'il y a le côté rafistolage et il y a le côté soft reboot, ce qui n'est pas trop assumé. C'est-à-dire que là, on arrive après, non, alors, désolé, je brûle un peu les étapes. Je parlais que au début, quand j'ai vu les teasers, j'étais un peu enjaillé, hypé vis-à-vis de cette série, j'étais très curieux de la découvrir. Mais dans le parcours, il y a eu d'autres étapes. C'est vrai qu'il y a eu d'autres étapes dans le parcours. Il y a eu déjà l'apparition de Daredevil dans She-Hulk. La série She-Hulk s'est vendue uniquement là-dessus. Parce que She-Hulk, tout le monde s'en bat les couilles. Et ça n'a pas suffi. Une fois que l'épisode Daredevil était passé, tout le monde s'en est vraiment battu les couilles pour le coup. Et c'était plus ou moins honteux. Hein. Donc on avait peur. Et après ça, ils ont annoncé... Alors je dis pas que l'un ça doit être corrélé, mais je dis pas que le reboot était une conséquence. Enfin, le reshoot était une conséquence de She-Hulk. Donc on flippait notre race quand on avait vu Daredevil. Ensuite, on a vu, enfin un peu avant, on a vu la série Hawkeye et on s'attendait pas du tout à voir Kingpin dedans. On voit Kingpin dedans, on fait mais qu'est-ce que... Et dedans en fait il fait n'importe quoi. Tu te dis mais attends, depuis quand il soulève des bagnoles le gars? Tu te dis c'est quoi cette histoire? On a eu après entre-temps l'apparition de Daredevil dans No Way Home. Et là on a fait oh, je reprends espoir. Et ensuite on a eu la série Echo. Bon. Malheureusement pour la série Daredevil, ils y font un peu référence. Personne l'a regardé la série Echo et vous avez rien raté si vous ne l'avez pas vu parce que c'était vraiment de la merde. C'était comme She-Hulk mais sans le côté... She-Hulk tu pouvais te moquer. Echo t'étais juste là, sérieux. Bon bref. Donc il y avait tout ça, il y avait tout un passif où ça soufflait un peu le chaud et le froid. Et donc il y a eu l'annonce de ce reboot, de ce reshoot en tout cas, et que ça reprenait finalement... C'est pas tout à fait un retcon. On était confiants. Donc tu regardes le premier épisode, tu regardes le prologue, tu revois Nelson, Murdock et Page. Tu vois les trois, ils sortent, ils sont contents, ils rigolent. Tu te dis, ouais, ils sont vraiment à New York, El Kitchen, tout ce que tu veux. Tu dis, tu retrouves les lieux, ils vont chez Josie, comme ils allaient dans la série à l'époque boire des coups. Tu te dis, ah, on est à la maison. Et puis tu sens quand même au début qu'il va se passer une couille. Donc il se passe une couille et hop, direct, Blue Eyes qui revient. Tu fais ah direct dès le premier épisode. C'est parce que Blue Eyes c'est un peu l'antagoniste de Daredevil si tu veux. Il y a Daredevil, Blue Eyes quoi. C'est son Joker. Lui c'est Batman, lui c'est son Joker si tu veux. Bon après tu vas me dire non il y a le Caïd, mais tu vois ce que je veux dire. Il y a quand même un... C'est comme dans Dragon Ball, t'as Goku Vegeta, mais bon, t'as Freezer, tu vois ce que je veux dire. C'est un peu ça. Bref, c'est l'autre méchant emblématique de Daredevil, c'est son rival, parce que c'est le seul qui est capable dans les deux de vraiment... pour moi, c'est voilà. Et tu dis, ah, il sort dès le premier épisode? Il dit chelou. Chelou, j'espère qu'il va revenir quand même. Tu vois la bagarre et tout, tu vois qu'il tire sur Foggy, tu fais, oula! Alors, la scène est réussie, si tu veux. Surtout quand Matt, il se rend compte, il écoute, il est toujours en train de se battre et il entend que son pote meurt. Il fait « Ah !» Il est en train de chialer pendant qu'il défonce l'autre et tout. La scène réussit, puis quand tu vois qu'il le jette, tu fais « Oh !» Qu'est-ce qui se passe? Donc, la scène marche, mais tu vois que « Oh, les bâtards! Ils nous ont bait !» J'ai pas pu m'empêcher de dire « Putain, ils m'ont bait !» C'est-à-dire qu'ils nous ont fait croire qu'ils revenaient et tout. En fait, ils butent Foggy. Karen Page, du coup, elle se barre. Elle apparaît dans le deuxième épisode vite fait. Non, dans le premier? Non, dans le deuxième, je crois qu'elle apparaît dans le deuxième vite fait. Et puis, tu sens qu'elle sera pas là toute la série, en fait. Et tu sens qu'ils ont évacué les trucs qui étaient en suspens avec la fin de la saison 3. Parce que la scène post-générique de la saison 3, c'est Blue Eyes qui se fait réparer. Alors que tu es en train de croire qu'il est handicapé. En fait, non, on le répare. Et tu dis en fait là tout le truc il est fini là. On sait pas pourquoi il est là Blue Eyes. Pour se venger de Foggy Nelson, d'accord, mais pourquoi spécifiquement de lui, c'est bizarre. On sait pas en fait. Donc tu sens qu'ils ont voulu évacuer ça et on part sur autre chose. Donc on se mange quand même le soft reboot. Il y a aussi des éléments qui n'ont pas été expliqués et qui ne sont pas expliqués depuis longtemps. Le cas du Caïd, je suis désolé, à un moment donné, il va falloir les expliquer. Saison 3, le gars se fait arrêter.
Et pas pour des petits trucs. Attention, il se fait arrêter, c'est bon, il est grillé. Mais c'est pas la première fois d'ailleurs. Déjà à la fin de la saison, il se fait griller. Mais là, il se fait griller de fou. Il fait, vas-y, tu vas rester en prison, et si jamais tu essayes de sortir de prison et que tu essaies de blesser mes potes, dans une scène superbe de la saison 3 d'ailleurs, bah moi je balancerai ta femme, et ta femme elle ira en prison aussi. Donc tu gardes mon secret, tu touches pas à mes potes, et tout se passera, et tu vas faire tes jours en prison, et tout se passera bien. Bon, on le revoit dans Hawkeye, il est plus en prison. On le revoit dans Echo, il est plus en prison. On le revoit dans Daredevil, il est pas en prison, mais non seulement il est pas en prison, mais en plus il se présente, il devient maire le bâtard. Là, je fais, attends, tu peux faire le coup de, vas-y, Kingpin qui devient maire de New York dans un comics, si tu veux. Tu peux me faire le coup, Lex Luthor, président des États-Unis chez DC Comics, si tu veux. Dans un comics, allez. Parce que, tu sais, en fait, comment dire, ah, peut-être qu'ils ont fait le même délire aussi. J'allais dire, parce que tu relativises. T'es un citoyen dans l'univers de DC Comics, tu te dis, bon, ok, Lex Luthor, bon... Mais à côté, il y a Darkseid, tu vois. Tu dis, bah, vas-y, on peut voter pour lui. Peut-être que dans Marvel, ils disent pareil. Ouais, Kingpin, ok, il a fait des magouilles, mais bon, Thanos, quoi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire C'est bizarre de relativiser à ce point. Le mec, c'est connu qu'il était derrière la pègre de New York. Donc il a tué des gens, qu'il était responsable de tout ce qui est insécurité, des machins, des magouilles, des machins, des centaines de morts, probablement peut-être des milliers. On voit que c'est un mec ripou, corrompu jusqu'à l'os. Il se présente à l'élection, les gens voient, ouais. Pourquoi? Il faut m'expliquer. Qu'est-ce qu'il a fait qui fait que, boum. Comment ça se fait qu'il a un débat télévisé, personne lui dit, mais attends, c'est pas toi qui as tué des gens? Non, personne. Là, ça commence à devenir pas très crédible, cette histoire. On aurait aimé, déjà, comment il est sorti de prison, le bâtard. Juste, comment il est sorti de prison. Peut-être que ces 2 premiers épisodes, il aurait été sympathique de s'attarder un peu dessus. Parce que là, on a le soft reboot, mais on a le soft reboot, c'est-à-dire que d'un côté, on essaie de fermer les intrigues qui étaient ouvertes à la fin de la saison 3, mais en même temps, bah, on nous laisse plus de questions que de réponses finalement. Comment ça se fait qu'il est dehors, le machin? Comment ça se fait? Pareil, ça a été répondu dans Echo vite fait, mais comment ça se fait que le gars, il survit avec une balle dans la tête? Et c'est pas une balle dans la tête, tu sais, balle perdue. C'est là, le flingue, il est là. T'entends 2 coups de feu. Le mec, c'est bon, en fait. Il passe 6 mois au plumard, il revient. Pas une cicatrice, que dalle. Qu'est-ce qui se passe? Ça aurait été bien d'avoir l'explication. Surtout que il s'est passé des choses. Parce que là, maintenant, c'est ancré. C'est dans l'univers Marvel. C'est bon. Avant, il y avait le petit flou. Voilà. Il y avait le petit flou avec Netflix. Il y avait des refs vite fait. Mais on n'était pas sûr à 100% que c'était le même univers. Là, on sait que c'est le même univers. C'est-à-dire, il est dans Spider-Man. On l'a vu. Il y a des références aux Avengers dans les décors, machin, là, Roger le musical, tout ça. On sait que c'est le même New York. Comment ça se fait que il s'est passé des trucs? Je veux dire, il y a eu Thanos, il y a eu l'ellipse, ils appellent ça l'ellipse, il me semble, ou l'éclipse, ils appellent ça comme ça. Il y a eu ça. Ça aurait été bien d'exploiter le délire. Ça explique pourquoi il est dehors, par exemple. Genre, vas-y, il y avait, on a libéré des criminels parce que voilà, c'était comme ça, ils ont profité de l'éclipse pour faire des bails, il a réussi à sortir de prison. Voilà, il y a un putain de trou en fait. Il y a un putain de trou. Voilà. Mais à part ça, niveau scène de baston, bon, on a eu ce qu'on voulait, ça fonctionne bien, la nouvelle intrigue a l'air cool. Wilson Fisk donc qui devient maire de New York, même si c'est pas méga crédible, mais admettons, et Matt Murdock qui raccroche les gants parce qu'il a essayé de tuer quelqu'un. Ça, ils n'ont pas trop mis l'emphase dessus, mais bon, voilà. Il a essayé de tuer quelqu'un par vengeance. Il n'a pas réussi à sauver son pote, donc il fait vas-y, finalement je gagne rien à sauver le monde, à sauver les gens, j'arrête. Voilà. Et donc, il se passe 1 an où il a disparu. Il y a un côté aussi, on fait revenir le délire avec Ben Urich, sauf que cette fois-ci, c'est sa petite fille, si j'ai bien compris, non, sa nièce, qui devient une espèce de blogueuse indépendante pour faire des enquêtes sur New York, des micro-trottoirs. Elle n'est pas sur TikTok, visiblement. Elle a quand même un vrai clap, c'est assez bizarre. Bon, bref. Elle interviewe les New-Yorkais en mode ouais, vous faites comment avec la sécurité? Ouais, depuis que Daredevil n'est plus là, c'est la merde et tout. Mais j'ai envie de dire, mais attends. Daredevil, c'est pas le seul super-héros dans ce monde. Quid des Spider-Man? Quid des Punisher? Enfin, Punisher, c'est pas vraiment un super-héros, mais t'as compris? Il est évoqué vite fait Spider-Man et Punisher aussi. Mais il n'y a pas que. Je veux dire, Luke Cage,
Iron Fist, et tout un tas d'autres trucs. Ils disent qu'il y a plein de justiciers, ils en évoquent 3. Bah non, frérot, tu peux pas dire juste parce que Daredevil est plus là que c'est bon, c'est la merde. Daredevil, ok, il est gentil, mais il y a Spider-Man, la gentille araignée du quartier, là. Personne parle de lui. C'est méga chelou. Donc en fait, ça assume à moitié d'être dans le MCU, c'est bizarre. Il y a un délire bizarre. Mettez les pieds dedans. Il parle de pouvoir magique à un moment donné. J'ai pas mon amulette de pouvoir magique avec White Tiger, là. C'est-à-dire que c'est bon, on est dedans. Allez-y, allez-y à fond, en fait. Ça va pas nous choquer. Qu'est-ce qui se passe? Donc il y a quand même un délire bizarre. Après, encore une fois, il y a quand même des petites idées de mise en scène assez cool. Notamment à la fin de l'épisode 1, quand Matt Murdock il est dans la foule, et puis tout d'un coup il y a la lumière rouge qui revient, et puis en même temps il y a le caïd qui regarde, t'as l'impression que les deux s'observent et tout, alors qu'ils sont pas là en face de l'autre, et tu dis hey, game on motherfucker. C'était un peu stylé. C'était un peu stylé. Le générique est stylé. La musique est stylée. Voilà, tu sens qu'il y a le potentiel. Il y a le potentiel de revenir à son prime, si tu veux. Mais il y a un petit côté... Ah, on a essayé de nous mettre à l'envers. Un petit côté rustine qui se voit, un petit côté patchwork qui se voit un petit peu. Donc il faut laisser le temps à la série de s'installer, de prendre son rythme, de prendre son identité. J'espère qu'elle ne sera pas tellement différente. Et si elle est différente, j'espère que ce sera dans le bon sens du terme. Voilà. J'espère qu'ils vont pas multiplier les personnages un peu pour rien et que ça sera vraiment un truc cool. Qu'on va revenir sur du Daredevil sympa, à l'ancienne. Je trouve que l'esthétique est assez différente aussi. Il n'y a plus trop l'esthétique un peu basée sur le catholicisme, tout ça. Alors on le voit beaucoup dans l'opening, on peut appeler ça l'opening, mais on le voit pas dans la série. Alors que dans la série, il y avait le côté, je suis plus ou moins une gargouille, tu vois. Il allait tout le temps à l'église et tout, parler avec le prêtre. Ça rajoutait une esthétique qui fait partie du délire de Daredevil. Les églises et les ninjas. Là, il n'y a ni église, il n'y a ni ninja. Donc à un moment donné, faut nous mettre quand même des églises et des ninjas, s'il vous plaît. Bref. Mais sinon, cool. Bon, pourquoi ils nous emmerdent avec... Si, il y a un truc que je vais un petit peu rager. Je vais vous montrer sceptique. C'est sur le traitement de Kingpin. On essaye de nous faire croire que le gars a changé, que c'est devenu un gentil, mais pas... On nous fait croire 10 minutes. Là, on est juste en mode délire. Allez, c'est quand qu'il va craquer? C'est tout ce qu'on se dit. Il n'y a pas vraiment de moment où on dit « Ah, et ça y est, il est gentil, tu vois. » On se dit juste comment il va craquer. Et surtout, ils font revenir sa femme, Vanessa, pour... comment dire ça? Pour le cuck, en fait. Pour le faire cuck. Et ça m'a un peu agacé. Genre la Vanessa, bon, c'était censé être une histoire d'amour, bon, un peu tordue, mais quand même, ils étaient genre là l'un pour l'autre, à la vie, à la mort, de trucs de fou, si tu veux. Et c'est ça qui était super bien dans la première série Daredevil, c'est que c'était des bâtards les deux, si tu veux, mais leur histoire, t'y croyais. Il y avait un côté un peu pur dans leur histoire qui était belle quand même. Et qui permettait de l'humaniser. Ça fait qu'à la fin, quand ils vont en prison, qu'ils sacrifient pour sa femme, tu te dis, ah, c'est un fils de bâtard quand même. J'ai essayé de dire moins de gros mots, bâtard ça passe. Mais le gars est sincère, tu vois, le gars il a quand même un espèce de... Voilà, quelque chose qui le rend humain, qui le rend attachant malgré tout, au-delà du charisme incroyable, aura farming comme on dit maintenant. Le gars avait un côté vulnérable, qui était cool. Sauf qu'il y a vulnérable, si tu veux, et il y a le cuck. Alors, pourquoi le cuck? C'est-à-dire que le gars, en fait, il est dans le coma il est dans le coltard pendant 6 mois, sa femme lui en veut ce qu'il était dans le coltard. Waouh. C'est pas le même personnage qu'on a croisé, même sa femme, hein. C'est pas le même personnage en fait. Jamais le gars qui a été prêt à l'entôle, à laisser tomber son empire pour sa femme, alors qu'il allait gagner, hein. Il a fait vas-y, tu as baisé ma femme? Ben, pas comme ça, mais t'as compris ce que je voulais dire. Vas-y, je me rends. Le gars, il sacrifie ça. La meuf a fait putain, je t'attendrai et tout, machin. Elle lui fait la gueule parce qu'il se prend des bastos dans la tête. Et elle fait hey, t'es parti 6 mois et maintenant que tu reviens, c'est plus moi la chef, je suis pas content. C'est pas le même personnage, je suis désolé. Hein. Ça marche pas. Même Kingpin qui apprend que sa femme elle s'est fait troncher par un autre voyou, et il prend ça beaucoup trop calme. Il prend ça beaucoup trop calme. Je vous rappelle que Kingpin, c'est le mec qui a décapité un russe à coup de portière parce qu'il a interrompu son dîner. Ok,
Et là, tu me fais croire qu'il apprend qu'il y a un mec qui s'est tapé sa femme, pendant que lui, il était dans le coltard, et il fait non, je le tuerai pas, je suis un autre homme maintenant. Et après, il va faire une thérapie de couple. Alors, qu'est-ce que c'est que cet arc bizarre là? J'ai l'impression qu'on va à l'encontre du personnage. Si, je sais pas, mais même des deux, hein. Jamais, tu vois les 3 premières saisons là, jamais tu te dis, ouais, ils vont aller dans une conseil conjugale parce que la Vanessa va le tromper avec un random. Et lui, il va rien dire. C'est bizarre. C'est ce que je veux dire ou c'est bizarre. Il y a un truc qui sonne pas rond. On va voir où ils veulent aller avec ça. Mais je sens qu'ils ont pris ce côté thérapie de couple parce que c'est un décor, c'est facile à tourner les scènes. Je sens que c'est ça, même si c'est un plot qui n'a pas vraiment de sens. C'est pas possible. Tu peux pas, il va pas se séparer de sa femme. Non. C'est bizarre qu'elle fasse ça après l'histoire de fou qu'ils ont vécu. L'autre, ah, t'étais dans le coma, bah du coup j'avais sucé un autre mec. Non, mais je suis désolé, non. Pour moi, ça ne marche pas, c'est très très bizarre. Bref. Quoi dire d'autre? Bah, en vrai, pour l'instant, je suis assez... Bah, j'ai été très critique. Mais pour l'instant, je suis assez... Quand même, j'ai passé un bon moment devant les 2 épisodes. Je les ai enchaînés. Je me suis pas ennuyé. Évidemment, il y a le côté un peu critique hein, qui arrive, fait des trucs bizarres. Mais curieux de voir où ça va aller, cette histoire. Voilà. Il faut laisser le temps au truc de se faire. Surtout qu'on sait que Punisher va revenir. On peut peut-être espérer d'autres caméos, j'en sais rien. Après, faut pas... Évidemment, il ne faut pas que la série se vende là-dessus, évidemment. Il faut voir l'histoire, les péripéties, machin. Pour l'instant, on ne sait pas encore c'est quoi l'intrigue. Alors là, il y a l'histoire avec le White Tiger, mais on sent que c'est un arc. C'est pas toute la série qui va tourner autour de ça, je pense. Donc on va voir. Bref, pour l'instant, je suis confiant. Confiant, mais un peu suspicieux quand même. Hein, la confiance ne suit pas le contrôle, j'ai envie de te dire. Je te sors des dictons comme ça. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Je vous laisse le soin de me dire ce que vous en avez pensé de ces 2 premiers épisodes en commentaire, de mettre un pouce bleu, de vous abonner. Je vous rappelle que la campagne du Spatule Jump numéro 1 est toujours en cours, lien en description, et très certainement qu'on en reparlera avec la team en podcast prochainement. Voilà. Que la passion vous guide, à bientôt sur Spatule Bro. Hey.